Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 28 avril 2024. Une marche pacifique de protestation contre la cherté de la vie qui devrait échouer à l'Étoile Rouge où une déclaration devait être lue à finir au commissariat central de Cotonou. La sortie initiée par 3 confédérations syndicales a été étouffée par la police et plusieurs manifestants ont été arrêtés, y compris les leaders syndicaux, puis libérés plus tard dans la nuit de ce samedi. Pourtant, la marche visait globalement à exiger du gouvernement l'amélioration des conditions de vie des populations, une scène qui se passe dans un pays démocratique qui a déjà restreint le droit de grève aux travailleurs. Quelles pourraient être les implications de la répression de cette marche? Nous ferons l'analyse avec notre invité média. Il s'agit du porte-parole de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. 5 ans déjà que la société présente au Bénin, Engie Energy Access Bénin, a pour objectif de s'étendre, donc d'étendre l'accès à l'énergie propre et fiable à des millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès au réseau électrique traditionnel. Elle s'efforce de réduire les inégalités en fournissant une énergie abordable aux populations mal desservies. 5 ans après 5 ans d'activité, nous ferons le bilan avec le responsable communication et marketing de la société. Chris Ba est notre artiste de la semaine, l'un des rappeurs les plus influents donc au Bénin. Il va nous dévoiler bien sûr son parcours, ses secrets et surtout ses projets pour ses fans. Rendez-vous à ne pas rater. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer, également pour vous divertir. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, audience au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale après Olusegun Bakari. C'est Raphaël Akotaion qui a reçu ce samedi l'ambassadeur de la République du Rwanda au Bénin. Plusieurs sujets étaient au cœur des discussions entre les deux personnalités. On en parle dans un instant. On parlera également de cette mission d'inspection des services stations au Bénin. Une équipe de l'Agence nationale de normalisation et de métrologie du contrôle de qualité était mercredi dernier à Natitengo sur le terrain. Aucune irrégularité n'a été constatée, nous dira Alassane Arona. Images et reportages assure également les précisions sur la cérémonie de remise de certificats à la 21e promotion des étudiants de l'Université africaine de développement coopératif, événement parrainé par FESECAM Bénin. Le journal pour démarrer le grand format direction cabinet du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotaion, a reçu en audience l'ambassadeur de la République du Rwanda au Bénin. C'était ce samedi 27 avril. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets, notamment sur le relatif à la mise en œuvre des accords signés entre les deux pays lors de la visite du président Paul Kagame au Bénin. On va écouter l'ambassadeur à la sortie d'audience. Sierra Leone, Togo, and actually Wednesday evening because I was busy. And the purpose of our visit here today to the Minister of Local Administration and Decentralization, it was to catch up because last year when the President of Rwanda... Le but de ma visite au ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale est de m'imprégner de la mise en œuvre des accords signés lors de la visite d'État du président Paul Kagame à son homologue Patrice Talon. Plusieurs accords de partenariat ont été signés et certains avaient rapport avec le ministère de la décentralisation. Je suis là pour voir comment nous allons mener nos réflexions afin de pérenniser ces accords. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai rencontré le ministre et partagé d'autres expériences avec lui. So this is the spirit of coming to pay a courtesy call to the minister, but also to forge a way forward in terms of implementing the MOUs, and one of them is with this ministry. And I was so grateful to meet him, and he shared a lot of experiences, and also we agreed on a way forward on how we can cooperate. The expectation is the same as the expectation from Benin, is a mutual collaboration in terms of economic collaboration, where the private sector from both countries can work. Les attentes du Bénin sont également celles du Rwanda.
celle d'avoir une franche collaboration économique. Et nous allons profiter des vols de la compagnie Wandair pour voir comment améliorer le tourisme et le commerce, ainsi que les investissements entre les deux pays. Et nous sommes convaincus que notre continent a ses potentialités. That our continent, especially in the CFTA, Continental Free Trade Area that was signed and is implemented, that we implement it because our heads of state, this is their vision. We have to support it. Diplomatie toujours, l'ambassade de France au Bénin a abrité les jeudis et vendredis derniers la réunion annuelle des ambassadeurs français en Afrique de l'Ouest. Les responsables des 16 postes concernés, ambassades et antennes diplomatiques, ont échangé ensemble avec d'autres hauts responsables de la diplomatie française de l'état actuel de partenariat avec les États africains. Ceci dans le but de préserver l'approche actuelle des relations entre la France et les pays d'Afrique telle que tracée par le président Emmanuel Macron depuis son discours de Ouagadougou en 2017. Les enjeux de cette rencontre sont exposés ici par Emmanuel Blattman. Les principes fondamentaux, c'est l'établissement de partenariats respectueux, mutuellement bénéfiques, de relations de confiance, encore une fois basées sur des intérêts mutuels, réciproques. Et pour nous, si vous voulez, l'Afrique est dans un... enfin, on a des liens, la France et l'Afrique ont des liens historiques, humains, culturels extrêmement importants. C'est particulièrement vrai d'ailleurs avec le Bénin. Et c'était important pour nous de faire ce travail de renouveau, parce qu'on est contesté dans certains pays. Alors il ne faut pas tout voir à travers le prisme sahélien, hein, puisqu'il y a quand même 54 pays sur l'ensemble du continent, hein, avec lesquels, pour la plupart d'entre eux, la grande majorité d'entre eux, les relations sont très bonnes. Mais voilà, mais l'Afrique, elle est en train de changer. Elle est en train de prendre une place de plus en plus importante, que ce soit au plan démographique, économique, etc. Et donc nous, on doit vraiment s'adapter. Hein, la jeunesse du continent aussi a des demandes. Elle veut être associée aux grandes questions, les enjeux globaux, et elle veut participer aux solutions. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel le président de la République tient beaucoup. On a parlé des sujets régionaux, géopolitiques, économiques, voilà un peu les changements aussi sociétaux, la nécessité pour nous de nous adapter, hein, aux demandes, aux besoins, et à ce souhait de co-construire nos partenariats dans l'avenir. Nous, notre intérêt, c'est que l'Afrique soit encore une fois souveraine, en paix, stable. Donc on est aussi là pour contribuer, si on veut de nous et si c'est utile, à la résolution des grandes crises. Donc voilà, donc on a parlé un peu de ça. Moi, j'ai pu présenter aussi avec d'autres collègues venus de Paris un peu les grandes priorités du ministère. Vous savez qu'on a un nouveau ministre aussi, un nouveau gouvernement depuis le mois de janvier. Donc c'était aussi pour présenter un peu les attentes de notre nouveau ministre. La sécurité alimentaire et la nutrition sont les volets sur lesquels CARE International met l'accent depuis son installation au Bénin. Le secteur agricole est donc l'un des domaines de choix de l'ONG. Dans la journée du jeudi 25 avril, elle a signé un protocole d'accord avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les précisions sont avec Assiongo Kani Assongo. Signature de protocole d'accord entre CARE Bénin et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Un accord qui définit les principes et le cadre de la coopération conformément aux politiques et orientations du gouvernement. CARE Bénin veut renforcer davantage le programme sécurité alimentaire et nutrition. Principalement dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, CARE veut promouvoir des pratiques agricoles améliorées et sensibles au climat, des chaînes de valeur inclusives et des pratiques de nutrition essentielles et communautaires. Notre vision est que les femmes et les enfants vulnérables augmentent la jouissance de leurs droits et leur accès à une alimentation adéquate, à l'eau et à la nutrition. Les interventions de CARE International Bénin-Togo sont mises en œuvre sur toute l'étendue du territoire béninois et ciblent principalement les populations les plus vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes et les enfants.
Care Bénin contribue à impacter la population, reconnaît le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Ceci pour assurer une mise en œuvre cohérente et concertée de la filière agricole en faveur de la promotion. Et pour le ministre, c'est un partenariat qui vient au bon moment. En vue de maintenir donc la dynamique, plusieurs questions doivent trouver leur réponse à travers ce partenariat. Il s'agit de la participation effective de Care Bénin et de ses consortiums aux activités des dites structures opérationnelles en respect de l'accord de partenariat, la réédition des comptes, une stratégie de sortie pour éviter les sauverages brusques en cas de fin de projet. Le ministère compte sur la franche collaboration de Care Bénin pour une synergie d'action. L'ONG s'est établie au Bénin en septembre 1999 en menant des actions au profit de la population. Les travaux du programme d'assainissement pluvial de Cotonou évoluent sans problème. C'est un projet du gouvernement du président Patrice Talon, soutenu par ses partenaires, qui vise à régler définitivement le problème d'inondation à Cotonou. Le jeudi 25 avril 2024, le coordonnateur du PAPC et sa délégation étaient sur quelques chantiers à Cotonou pour constater l'évolution des travaux et surtout le respect des normes requises à la matière. Voici le constat fait sur le terrain. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC, se concrétise dans les différents quartiers de la capitale économique. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, maître d'ouvrage du projet, suit les travaux non seulement pour veiller à la qualité des ouvrages, mais aussi au respect des délais contractuels au niveau des différents lots. Ce jeudi, le coordonnateur du PAPC et sa délégation ont effectué une descente sur quelques chantiers pour constater leur évolution. À chaque niveau, le constat est rassurant. C'est des collecteurs en béton armé, de la voirie revêtue de pavés avec des caniveaux latéraux de part et d'autre. Mais nous avons été visiter également des travaux d'aménagement de bassins de rétention. Et comme je vous le disais, nous avons réalisé des ouvrages qui s'adaptent vraiment dans ce cadre-là à l'environnement. Vous avez bien vu qu'il s'agit de protection de berges. Vous avez vu que nous n'avons pas retiré tout ce qu'il y avait à l'intérieur des marécages. Nous avons conservé des enclaves pour permettre aux espèces qui s'y trouvent actuellement de continuer à y être. Nous vous avons montré que le type d'ouvrage que nous avons réalisé dans les marécages, c'est un type d'ouvrage qui s'adapte aux petites déformations du sol. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC, est un projet initié par le gouvernement pour sortir la ville de Cotonou des problèmes d'inondation. À cet effet, des collecteurs d'assainissement pluvial et d'aménagement des voies connexes sont en construction pour améliorer le cadre de vie des Cotonnois. Déjà, quand nous avons été à cette vie, vous avez noté une très grande différence. Pour ceux qui connaissent la zone, ils savent ce qui s'y passait quand il pleuvait. Donc ça sera la même chose partout où nous passons. Vous voyez que nous commençons nos interventions par les collecteurs primaires, c'est-à-dire les ouvrages où finalement toutes les eaux iront, les collecteurs primaires et les bassins de rétention. Ensuite, nous faisons les caniveaux latéraux et le pavage des rues. Ça veut dire que le système de drainage des eaux est pris en compte dans son intégralité. Le coût du projet est estimé à 264 milliards de francs CFA. Pour sa réalisation, 6 partenaires se sont positionnés et accompagnent le programme. Il s'agit de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, de la Banque islamique de développement, de la Banque africaine de développement, de la Banque ouest-africaine de développement et la Banque européenne d'investissement, repartis sur plusieurs lots du projet.
Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, une équipe de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle de qualité était mercredi dernier à Nati Tengu. Les directeurs de l'inspection et du contrôle de qualité et sa délégation ont sillonné quelques stations-service de la place afin de vérifier la conformité du poids des bouteilles de gaz proposées aux consommateurs et leur poids réel sur le terrain. Aucune irrégularité n'a été constatée, nous dira ici Alassane Harouna. Dans les dépôts de vente de gaz domestique et de stations-service de Nati Tengu, ce mercredi 24 avril 2024, une équipe de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM, conduite par le directeur de l'inspection et du contrôle qualité, l'équipe de l'ANM est ici pour vérifier la conformité entre le poids indiqué sur les bouteilles de gaz proposées à la clientèle et le poids relevé sur les dites bouteilles après leur pesée. Notre visite à Nati Tengu entre dans le cadre de la vérification de la conformité des bouteilles de gaz vendues aux populations. Nous avions vérifié les bouteilles de 12,5 kg et les bouteilles de 6 kg qui sont communément utilisées par les consommateurs. Dans la plupart des stations parcourues, les poids sont conformes. Si aucune irrégularité n'a été détectée sur la plupart des bouteilles soumises au contrôle, force est de constater que certaines bouteilles présentent un aspect peu reluisant. Occasion pour le chef de la délégation de l'ANM de sensibiliser les gérants quant à l'entretien de ces bouteilles de gaz. Nous avions vu qu'il y a des bouteilles dont les états de salubrité ne nous inspirent pas confiance parce que c'est très sale. Ce n'est pas entretenu et il y a des indications qui n'existent pas sur certaines bouteilles. Et là, nous avions sensibilisé les gérants de stations pour qu'ils relaient cette information à qui de droit. Dans le rang des gérants de stations-service, l'on salue cette descente de l'ANM sur le terrain. Il souhaite tout de même que de telles opérations se répètent pour assurer la clientèle. La descente de l'ANM sur le terrain, précisément ici à GNP Nati Tengu 2, c'est un plaisir pour nous parce que ces contrôles, ça nous permet, ou bien ça nous rassure de la qualité des produits que nous avons. Et comme ça, en face de consommateurs, nous-mêmes, nous savons que ce que nous leur livrons, ce n'est pas quelque chose de si grave, mais que ce sont des produits de bonne qualité. C'est d'abord ça. Et nous souhaitons vraiment qu'il y ait de ces contrôles-là pour que nous aussi, en servant, on soit à l'aise. Les insuffisances relevées sur le terrain seront notifiées à qui de droit en vue d'améliorer la qualité des bouteilles de gaz. Passé cette étape, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité passera à la répression, va laisser entendre le directeur de l'inspection et du contrôle qualité à l'ANM. Dans le reste de l'actualité à présent, les chercheurs de l'Institut de recherche climatique, paludisme et pathologie tropicale du Bénin ont procédé vendredi dernier à la restitution des résultats du projet d'Iworm Tree en 5 années. C'est une étude réalisée dans 3 pays différents du monde, donc dans le Bénin. Elle vise à démontrer la faisabilité d'une interruption de la transmission des vers intestinaux dans la population. La cérémonie officielle de restitution des résultats de ce projet s'est déroulée à Cotonou. Reportage. Savez-vous qu'il est désormais possible d'interrompre la transmission des vers intestinaux dans la population? Eh bien, c'est ce que révèlent les résultats de la réalisation de l'étude du projet d'Iworm Tree, une étude multicentrique réalisée dans 3 différents pays, à savoir l'Inde, le Malawi et le Bénin, sur une durée de 5 ans, qui est soutenue et financée par Bill and Melinda Gates Foundation. En République du Bénin, l'étude a été réalisée dans la commune de Komé avec l'autorisation du ministère en charge de la Santé et ceci de manière stratégique. 3 années d'intervention couvrant la période de 2018 à 2020 et 2 années de surveillance couvrant la période de 2021 à 2022. Au Bénin, nous avons réussi sur 20 grappes à interrompre la transmission dans 9 globalement, sinon dans 11 si on tient compte du parasite le plus prédominant. Donc comparativement à l'Inde, où ils ont pu obtenir le bon résultat dans un seul grappe, un seul cluster, et à Malawi, ils n'ont pas pu. Bon, maintenant, à nuancer, parce que les prévalences à l'origine, au niveau de la ville de Komé, étaient relativement faibles par rapport aux 2 autres pays où
les prévalences étaient au-dessus de 20 et 30%, contre autour de 12% pour le Bénin. Malgré que les prévalences étaient difficiles à baisser, on a quand même pu obtenir un bon résultat. Les différents résultats obtenus dans le cadre de la réalisation de cette étude sont l'aboutissement des différentes stratégies mises en place, dont l'utilisation des méthodes statistiques adaptées. Cette activité a mis en avant un système digitalisé électronique de collecte de données dans la commune de Komé qui a impliqué plus de 100 enquêteurs terrain, environ 200 relais communautaires qui ont été mobilisés au total. Toute l'équipe sanitaire de la commune de Komé, et donc ça nous a permis de collecter des données dans tous les ménages de la commune de Komé, des données à la fois sociodémographiques, environnementales, sanitaires, afin d'évaluer la faisabilité de l'interruption de la transmission des vers intestinaux. Si le principe fondamental de l'étude du projet Diom-Tri est basé sur la stérilisation du sol, les différents acteurs de la réalisation de cette étude estiment que le traitement de la population 2 fois par an, dans l'intervalle de 6 mois pendant 3 ans sans modification des paramètres environnementaux, permettra d'éliminer la transmission des vers intestinaux dans la population. Intervention. Éducation pour boucler l'acte 1 du grand format à l'Université africaine de développement coopératif, la 21e promotion d'étudiants ayant suivi les cours du programme d'appui à la mobilisation de l'épargne dans la francophonie ont reçu leur certificat de fin de formation. Ils sont désormais aptes donc à gérer les institutions de microfinance au plan national et même sous-régional. L'événement parrainé par la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel, FECECAM, a été également consacré à la fin de l'atelier des tuteurs. Les précisions sont avec Teddy Goudalo. 9 mois de cours pratiques comme théoriques ont permis à ces acteurs du secteur de la microfinance de décrocher ce certificat d'habilitation en gestion des coopératives d'épargne et de crédit. Ces récipiendaires de parchemin représentent la 21e promotion de ce programme qui reprend vie après 10 années à l'Université africaine de développement coopératif, UADC, grâce au dynamisme de l'actuel recteur Barthélemy Biao. Nous sommes reconnaissants d'avoir bénéficié d'une formation de qualité et le diplôme que nous recevons aujourd'hui est le symbole de notre accomplissement personnel. Vous avez fait un bon choix en vous inscrivant pour ce parcours qui vous a certainement permis d'acquérir les meilleures connaissances et compétences pour gérer les différents aspects des institutions de microfinance. Sachez que l'un des défis majeurs que la microfinance doit relever aujourd'hui est celui de la professionnalisation du secteur. Et nous saurons compter sur vous, les désormais certifiés, pour relever le défi. Cette cérémonie de remise de certificats consacre également la clôture des travaux d'atelier des tuteurs. Ceux-ci devront encadrer la prochaine vague d'étudiants du programme d'appui à la mobilisation d'épargne dans la francophonie. Les participants proviennent de 4 pays membres de l'UADC, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et le Mali. Lors des échanges, il est retenu que pour la prochaine fois, l'UADC devra tenir compte de l'évolution du secteur et proposer des modules spécifiques liés à la finance digitale, à la finance participative, à la finance verte, à l'inclusion financière, la gouvernance des institutions de microfinance et un module sur l'éducation financière. Aux diplômés, je vous encourage à poursuivre vos rêves avec courage et détermination. Vous êtes prêts à faire une différence dans le monde de la microfinance, à relever les défis et à réaliser vos aspirations les plus profondes. Que vos diplômes soient le fondement solide sur lequel vous construirez la suite de votre carrière. Des têtes de pont du secteur de la microfinance ont, à tour de rôle, prodigué des conseils à ces nouveaux produits issus du PAMEF. Les défis à relever dans le secteur sont grands et d'ores et déjà, l'engagement est pris par ces récipiendaires pour changer la donne.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le dernier sujet de point de l'actualité. On va maintenant ouvrir le plateau invité. Premier sujet, bilan de 5 années d'activité de la société Engie Energy Access Bénin. Son responsable communication et marketing vient nous dire tout ce qui a été fait pendant 5 ans et surtout les défis qui s'imposent à la société pour les années à venir. L'entretien, c'est juste après la pub. 2013, première édition du Salon agricole et financier Agrifinance. 2024, 10e édition du Salon Agrifinance. 10 ans déjà que nous créons l'espace pour réseauter, partager les expériences dans le secteur agricole, réfléchir sur les questions d'accès au financement d'accès au marché. Pour cette 10e édition, rejoignez-nous du 2 au 4 mai 2024 à l'ATDA 7 à Abomey-Calavi à partir de 9h. Au programme, compétition du plan d'affaires, les rencontres d'affaires avec les entreprises agricoles, les structures de financement et les structures d'accompagnement. Venez massivement découvrir les produits Made in Bénin au rythme de la bonne musique. Entrée libre et gratuite. Ensemble, soutenons nos entrepreneurs agricoles. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Avec vous, notre famille MySol s'agrandit. Déjà 300 000 clients pour 1,5 million de vies changées. 1,5 million de raisons de sourire. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Pobé, et plus précisément à Eouyan, pour célébrer notre 300 000e client. Un nouveau milestone dans notre parcours d'électrification des populations qui n'ont pas accès au réseau conventionnel. Samuel Ogou, vulcanisateur à Pobé. Voici l'homme qui porte le numéro matricule 300 000 dans notre portefeuille client. Pour MySol, chaque client compte et pour dire merci à tous nos clients en général et à M. Samuel Ogou pour avoir été le 300 000e à nous faire confiance, le directeur de l'expérience client est allé témoigner toutes les félicitations de la direction générale de Engie Energy Access Bénin à cet heureux client. Vraiment très fier d'accueillir notre 300 000e client. Des sentiments de joie qui m'animent, de joie pour le chemin parcouru. Depuis l'implantation de Engie Energy Access au Bénin, nous sommes passés de 1 client à aujourd'hui 300 000 et nous évoluons encore pour éclairer plus de foyers. Aujourd'hui, nous avons la chance de venir célébrer le 300 000e, M. Ogou Samuel, qui a acquis un kit MySol 2 et qui rentre donc dans la famille des MySoliens. Famille verte, famille qui, justement, aujourd'hui, prend soin de la nature, de l'environnement. Oda ofumila fani ipe tile bosu mo yin bibi ofumila fani oda ma sọ fún wọn ọ̀rẹ́ mi wọn ẹgbẹ́ mi fún ká lè gbà fún ká lè darapọ̀ mọ́ ilé iṣẹ́ náà kí ilé iṣẹ́ ò dára ni mo sì dúpẹ́ pé ẹ bùyẹ fún mi lẹ́nu ilé iṣẹ́ náà máa lọ òkè. C'est une fierté pour moi de célébrer avec toute l'équipe Engie Energy Access Bénin notre 300 000e client. À travers ce client, c'est montrer combien de fois notre mission nous est si chère, celle d'améliorer la qualité de vie des populations. Voir un client dans le besoin de 2 lampes pour s'éclairer, dans un village profond est très signifiant pour nous, est très important pour nous et montre combien de fois nous ne nous sommes pas trompés de mission, améliorer la qualité de vie
des populations. Aujourd'hui, en 5 ans de présence au Bénin, nous avions atteint la barre des 300 000 clients. Déjà 300 000 foyers éclairés pour une famille solaire toujours grandissante. Déjà 300 000 raisons de sourire. Ensemble, continuons à faire avancer les énergies renouvelables. 300 000 merci à tous nos clients. 300 000 fois merci à vous tous. MySol, le meilleur du solaire pour une vie meilleure. Retour sur le plateau du grand format pour ce coup de projecteur sur la société Engie Energy Access Bénin, l'entreprise qui s'engage à promouvoir le développement en remplaçant donc les sources d'énergie polluantes telles que les lampes à pétrole par des solutions solaires propres et renouvelables, ce qui contribue sans doute à réduire donc les émissions de carbone et à préserver l'environnement. 5 ans donc que l'entreprise est présente au Bénin. Quel bilan peut-on alors faire de ces activités? Le responsable communication et marketing donc de cette société est avec nous sur le plateau du grand format. Monsieur Miliak Dossou, bonjour. Bonjour Monsieur Boukari. Alors bienvenue sur le plateau du grand format. 5 ans d'activité, que peut-on retenir aujourd'hui du chemin parcouru? Merci beaucoup Monsieur le journaliste. Je salue d'abord tous nos téléspectateurs qui nous suivent et particulièrement nos 300 000 clients répartis un peu partout dans le Bénin du nord au sud et de l'est à l'ouest. Pour rappel, il faut dire que Engie Energy Access est une filiale du groupe franco-belge Engie et qui œuvre, comme l'avait dit tantôt, à l'indépendance énergétique par des solutions solaires. Au Bénin, la filiale du Bénin fait 2 principales activités, la commercialisation et des kits solaires domestiques pour l'éclairage, l'information et le divertissement que les clients prennent à crédit et remboursent sur une période allant de 16 mois à 36 mois. En dehors des kits solaires, nous avons également la construction et la gestion de mini-centrales solaires. Pas plus tard que le 12 avril passé, nous avions inauguré notre première mini-centrale dans le village de Doroué, dans la commune de Zogbo-Domain. Et nous avions un projet, par exemple, de construire encore 20 autres mini-centrales dans les départements de la Donga et du Borgou. Pour revenir au bilan dont vous parlez, le bilan des 5 ans, ce bilan se résume en 5 chiffres. En 5 chiffres, 300 000, 1000, 200, 100 et 1. Et 300 000 pour signifier qu'en 5 ans de présence, nous avions atteint aujourd'hui la barre des 300 000 clients. Et notre client Samuel Ogou de la ville de Pobé, vulgarisateur, qui porte ce numéro de matricule, a été félicité et reconnu au nom de tous les 300 000 clients autres. 1000 pour signifier que nous avions 1000 commerciaux, des commerciaux indépendants qui distribuent nos kits à nos clients de par tout le territoire national. 200 pour signifier que actuellement nous avions 200 salariés qui émargent, qui ont un emploi sécurisé à Engie Energy Access Bénin et qui sont très fiers d'appartenir à cette entreprise. 100 pour signifier que nous avions 100 points de présence, des agences directes et des distributeurs agréés que nous appelons les partenaires points relais. Et 1 pour signifier qu'à l'heure d'aujourd'hui, une première mini-centrale a été inaugurée et d'autres sont à venir. Donc le bilan est vraiment positif. D'accord. En termes d'impact sur le quotidien du Béninois, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans les localités que vous avez déjà parcourues? Il faut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'État ne peut pas tout faire. Le réseau conventionnel ne peut pas être partout. Donc, et nous ne pouvons pas également construire des mini-centrales partout. Donc, aujourd'hui, le last mile customer que nous disons est allé chercher dans son dernier retranchement pour lui apporter de la lumière. Et il a toujours une joie au fait qui se lit sur les visages. Si vous voyez par exemple ce vulgarisateur de Pobé, aujourd'hui, grâce à nous, il arrive maintenant à recevoir des clients même tard dans la nuit. Il prolonge sa journée et il reçoit des clients parce qu'il est même au bord d'une grande route inter-État. Donc même à 0 heure, des clients qui tombent en panne pourraient se faire dépanner grâce aux solutions solaires MySol. Et justement, dans le cadre de la commémoration de vos 300 000 clients, vous aviez sorti une gamme de produits, parlez-nous-en. Ok, effectivement, la semaine dernière, nous avions sorti une nouvelle gamme de kits que nous appelons les kits Neo et Tivo. C'est une nouvelle génération de kits plus performants, plus puissants
et à un tarif très abordable pour les clients. Un exemple palpable, notre télévision solaire 24 pouces, avec l'ancienne génération de kits se vendait à 400 000. Mais avec cette nouvelle génération, nous le vendons seulement à 300 000 francs. Donc, c'est un kit un peu révolutionnaire et qui donne également plus d'autonomie pour le client. Déjà, avec l'ancien kit, par exemple, dès que le client allume 2 lampes et le met à un niveau maximum, puisque nos lampes sont modulables, dès qu'il met à un niveau maximum, et l'éclairage ne dure que 7 heures de temps après le coucher du soleil. Mais avec ces nouveaux kits, l'éclairage va jusqu'à 9 heures. Et également, c'est des batteries intelligentes qui sont dotées d'un système de veille automatique. Donc, dès que le client ne l'utilise pas, ça rentre en veille automatique et ça lui permet un peu d'économiser encore en termes d'énergie et ça lui permet de l'avoir quand même pour une durée plus longue. Donc, ces produits sont désormais disponibles et partout. Et vous avez vu tout à l'heure en fond d'écran le visuel de l'élément qui passera quand même encore à la fin. Et les coûts ne sont-ils pas plus élevés que les anciens? Non, non, du tout pas. C'est des coûts très abordables sur toutes les gammes de kits. Les clients auront le temps de constater cela. D'accord. Alors, avec le nombre, on va dire, assez croissant et les chiffres donc l'ont prouvé, est-ce que vous arrivez à offrir le service après-vente à vos clients? Très bien, merci beaucoup. Une de nos valeurs chères à NJ, c'est que nous essayons de travailler inlassablement à fournir à nos clients une expérience client exceptionnelle. Et cette expérience client exceptionnelle veut que le client ait des produits sécurisés. Déjà, notre garantie, c'est... à MySol, nous sommes l'une des rares marques qui donnons jusqu'à 4 ans de garantie en fonction de du kit acheté. Vous savez, si le produit n'est pas si fiable, le vendeur ne peut pas se permettre d'aller jusqu'à 4 ans de garantie et de se permettre à ce que le client lui retourne un kit déjà utilisé pendant 4 ans pour lui changer. Or, c'est ce que nous faisons chez nous. Dès que le client constate qu'il est dans le temps de garantie et que le produit devient défectueux et que ce n'est pas de sa faute, il lui suffit seulement de ramener le kit dans n'importe quelle agence MySol la plus proche et ce kit défectueux lui est remplacé par un neuf et gratuitement. Également, nous essayons également d'offrir à nos clients des commerciaux dédiés qui sont à leur écoute, qui les aident à faire l'éducation client, à leur permettre de savoir utiliser nos kits, puisque les kits sont payés souvent par Mobile Money, à travers une plateforme Mobile Money. Donc, certains clients, surtout dans les zones rurales, n'arrivent pas à le faire, mais le commercial dédié est là pour apprendre à ce client comment le faire. Également, par exemple, en temps de pluie, on ne doit pas utiliser des kits solaires à plein régime. Donc, on éduque les clients à ça également. Pendant le temps d'amentant aussi, par exemple, il faut souvent nettoyer son panneau pour que le panneau puisse bien charger la batterie. Donc, tous ces types de services après-vente sont offerts gracieusement aux clients. Et aujourd'hui, nos 2 enquêtes de satisfaction que nous faisons chaque année témoignent que nos clients sont satisfaits à plus de 90%. Et sont prêts à nous recommander encore à d'autres clients. 5 ans d'activité, on va dire que le bilan est satisfaisant. Donc, à votre niveau, quelles sont les perspectives donc, à court, moyen et à long terme? Merci beaucoup. Et après 5 ans de parcours, le bilan est élogieux, mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous avions prévu 4 types de perspectives pour nos clients d'aujourd'hui et nos prospects que nous convertirons en clients. D'abord, sur le volet des kits solaires domestiques MySol, nous prévoyons sortir d'autres kits dont le besoin se fait sentir sur le terrain. En l'occurrence, les réfrigérateurs solaires, les climatiseurs solaires, les motopompes solaires. Sur le volet MySol Grid, c'est-à-dire nos centrales solaires, à part la centrale de Dohwe à Zogodome qui a été inaugurée le 12 avril passé, nous construirons et déjà à fin décembre 2024 20 autres mini-centrales dans les départements de la Donga et du Borgou avec bien sûr l'autorisation de l'arrêt et de la Berme. Ensuite, sur le volet des petites et moyennes entreprises et les particuliers qui ont un peu plus de ressources, nous avions développé un nouveau produit qu'on appelle les MySol Boss Solar Business System. C'est fait pour adapter en fonction de la mini-industrie que vous avez ou bien de votre grande villa, le système solaire qu'il vous faut. Donc, ce volet également serait développé bientôt à court terme. Et enfin, vu que MySol ne peut pas tout faire, nous permettons également à toute entreprise et à tout particulier qui souhaiterait également
distribuer des kits, bien offrir à des fins caritatives ou tout autre, de venir au fait chez nous juste chercher. Nous permettons le plaisir de libérer à ces particuliers-là sans une marge bénéficiaire. D'accord. Alors, en tant que client, comment peut-on rejoindre MySol et quels sont les canaux pour vous contacter justement? Merci beaucoup, Monsieur Boukari. Nous avions à l'heure d'aujourd'hui 5 canaux de contact. Le premier canal, ce sont nos commerciaux. Vous les reconnaîtrez souvent dans tout le Bénin, habillés en polo vert, griffés, conseillers confort solaire. Ils sont répartis un peu partout. Le deuxième canal de contact, ce sont nos agences. C'est dans tous les départements et il y a au total 40 agences directes et les partenaires Pont Relais. Et ces agences-là sont là, ouvertes du lundi au vendredi, de 8h à 18h et les samedis matins, avec des chefs d'agence toujours souriants pour accueillir nos clients. Le troisième canal de contact, c'est notre call center, notre centre d'appel, ouvert tous les jours du lundi au dimanche, de 8h à 21h, et joignable au 69 70 99 99, gratuit, à partir d'un numéro MTN. Le quatrième canal de contact, c'est notre messagerie WhatsApp, accessible au 52 95 11 11. Et enfin, le dernier canal de contact, c'est notre conseiller virtuel AFI, notre mascotte, qui est disponible sur notre Messenger via la plateforme Facebook. Il suffit seulement d'aller sur Messenger, d'écrire bonjour AFI et AFI s'occupe de vous et répond à vos préoccupations. Ces 5 canaux sont là pour desservir non seulement les anciens clients en service après-vente de qualité, mais également tout nouveau prospect qui veut rejoindre MySol. D'accord. Et puis la famille est en train donc de grandir. On va finir avec votre mot de fin. Merci Monsieur Boukari. Mon mot de la fin serait gratitude et reconnaissance. Gratitude à l'endroit de nos plus de 300 000 clients qui nous ont fait confiance à ce jour et nous sommes reconnaissants à leur égard. Et reconnaissance également à toute la One Team, tous les salariés, tous les conseillers confort solaire, tous les partenaires Pont Relais, tous les acteurs qui ont contribué à ce succès depuis 5 ans. Reconnaissance spéciale à la directrice générale de NJ Energy Access Bénin, Madame Christelle Agossou, qui nous a fait confiance en nous permettant de servir à ses côtés en étant sur ce plateau ce soir. Et à tous les clients qui ne nous ont pas encore rejoints, je dirais simplement, rejoignez MySol, le meilleur du solaire pour une vie meilleure. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mériac Dossou, responsable communication et marketing de NJ Energy Access Bénin, qui vient de marquer 5 ans de présence au Bénin. Merci beaucoup de votre passage sur ce plateau. On va vous raccompagner avec ce spot qui parle de votre baisse de prix. Et juste après, on va suivre Actu sur le net avec Florence Bossa qui nous conduit sur la toile. Encore du nouveau avec MySol. Parce que vous méritez le meilleur, faites briller votre univers avec les tout nouveaux kits Neo et Tivo. Oui, Neo et Tivo, les 2 nouvelles batteries solaires MySol. Plus compactes, plus élégantes, plus puissantes, avec une facilité d'usage incroyable. Avec Neo et Tivo, offrez-vous une expérience solaire exceptionnelle et une liberté sans limite pour vous, votre famille et vos proches à partir de 125 francs par jour. Approchez-vous vite de l'un de nos commerciaux ou de l'une de nos agences. Vous pouvez aussi nous appeler gratuitement au 69 110 99 99 à partir d'un numéro MTN. MySol, le meilleur du solaire pour une vie meilleure. Amis d'Actu sur le net, bonjour. Les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes cette semaine. 6 morts, c'est le bilan du chavirement d'une pirogue motorisée sur le lac Nokwe en fin du week-end écoulé. Les naufragés ont embarqué de Cotonou pour Sotjanhwe où ils doivent aller assister un proche qui a perdu un parent. Mais au milieu du lac, la pirogue a chaviré à cause de la tempête qu'il y a eu dans l'après-midi du dimanche. Malheureusement, les 12 personnes qui étaient au bord, 6 sont mortes, 4 ont été repêchés et 2 sont recherchés. Les 6 survivants ont été sauvés grâce à la promptitude des riverains. Cette actualité n'a pas laissé les internautes indifférents. Trop de morts cette année, il faut imposer à tous ces conducteurs de barques motorisés les gilets de sauvetage à l'instar du casque imposé à tous. Le ministre en charge des transports doit vite corriger les choses. Les drames se succèdent, on pleure, on oublie, le lendemain ça se répète toujours. Il est temps
souhaitant que le gouvernement prenne sa responsabilité en opérant des réformes fortes dans le secteur du transport fluvial au Bénin. Si le port de ceinture de sécurité est obligatoire, il devait en être de même pour les usagers de barques motorisées en ce qui concerne les gilets de sauvetage. Mieux, la police marine doit prendre la mesure de la situation et assumer ses responsabilités. Y en a-t-il de permis de conduire de barques motorisées? Si oui, il faut assainir le département qui s'occupe de sa délivrance. Sinon, c'est un danger pour nos populations riveraines de commencer à manipuler les barques motorisées sans aucun cadre de formation au péril de leur vie. Mettre en place un système quotidien d'alerte et de sensibilisation des populations sur les conditions climatiques locales favorables ou défavorables à la navigation fluviale. Le gouvernement doit ouvrir une enquête afin de situer les responsabilités. Ils doivent également opérer les réformes hardies dans le secteur de transport fluvial pour le bonheur de nos paisibles populations. Autre actualité qui a fait bouger la toile cette semaine, c'est cette découverte macabre en début de semaine à Banikwara dans le département de la Libouri. Garouba Karim, chef d'arrondissement, était retrouvé mort. D'après les informations rapportées par le journal en ligne Le Paraquois, il a mis fin à ses jours par pendaison. En milieu de semaine déjà, le véhicule du désormais feu CA a été impliqué dans un accident de circulation avec à la clé la mort d'un jeune homme et un autre dans le coma. Garouba Karim était lui-même au volant au moment du drame. Il s'est alors rendu à la police avant d'être libéré le lendemain. 24 heures après, l'élu communal a été retrouvé pendu. Bon nombre d'internautes se posent alors la question de savoir s'il faut y voir un lien avec l'accident. Sûrement que son véhicule n'était pas à jour. Il a pesé les conséquences, la prison, le rejet. Il n'a pas eu le cran pour y faire face. Franchement, dans quel genre d'audition la police a pu le relâcher après la vague de suicides dans le rang des enseignants? On pensait que c'était localisé seulement au nord. Ce cas vient montrer que c'est généralisé à l'ensemble du pays. Et certains veulent que ça continue jusqu'à ce qu'il y ait des victimes dans leur propre famille pour qu'ils comprennent. Drame, nous avons compris, mais savait-il que dans la loi, ce sont ces enfants qui devaient endosser les frais à son décès si éventuellement les poursuites sont entamées pour le remboursement? As-tu sur le net, c'est également les vidéos et les images qui font buzz. S'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. Doucement. Y'a quoi ça? According to the way, Charles Kemi, the budget chidote. Ndebonye wanuwe. Avant de passer au décryptage de l'actualité nationale, on va parler très rapidement de la beauté avec cette initiative. Il s'agit de la 3e édition du concours de beauté féminine en ligne. Je suis photogénique. L'initiatrice de ce concours est avec nous sur le plateau du grand format, Madame Valérie Ahmad Dansou. Bonjour.
Bonjour, monsieur Boukari. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Je suis photogénique. Pourquoi cette initiative? Je suis photogénique pour vous définir, pour répondre à votre question. Permettez-moi de vous définir c'est quoi je suis photogénique. Oui. Donc, je suis photogénique, c'est un concours de beauté féminine qui valorise la beauté naturelle de la femme, qui contribue également à l'autonomisation de la gente féminine et qui fait aussi la promotion de la culture béninoise. Alors, voilà. Être photogénique, est-ce que c'est naturel ou quels sont les secrets donc, pour être photogénique justement? Pour être photogénique, il faut être juste, naturel, parce que toute femme est belle. Toute créature de Dieu est belle. Donc, on n'avait pas de critères de sélection pour sélectionner les filles. Donc, pour l'inscription même, c'était les 50 premiers inscrits. Par exemple, si tu sais que tu es une femme, tu as la confiance en toi et tu sais que tu peux convaincre tes entourages, les téléspectateurs, pour leur dire que tu es belle. Tu es tout simplement photogénique. Ah oui. Voilà. La taille n'est pas notée, la beauté physique n'est pas notée, le corpulence aussi non plus n'est pas notée. Voilà, il faut être juste une femme qui s'assume, qui sait convaincre, qui a quelque chose à prouver aux faces du monde, que tu es une femme. Voilà. D'accord. Et pourquoi c'est seulement la beauté féminine qui est concernée? Au départ, les hommes ne sont pas concernés par... Au départ, c'est pour sensibiliser et apporter un de plus parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que c'est les femmes qui sont méprisées dans les foyers, les violences conjugales. Donc, il faut que la femme soit autonome. Donc, c'est pour cette raison qu'on a initié ça pour le moment, pour les femmes, pour les aider à être quelque chose demain. Voilà. Alors, donc, ces questions, pourquoi pas les hommes, ça revient chaque fois. S'il n'y a pas de photogénique, les hommes sont un peu jaloux que pourquoi pas les hommes, parce que les hommes aussi sont aussi photogéniques. Donc, on va réfléchir après sur ça. D'accord. 50 candidates au départ. Ouais. La sélection, comment est-ce qu'elle a été faite jusqu'à la grande finale? La sélection de départ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est les 50 premiers inscrits qu'on a bouclés. Parce que dans les deuxièmes éditions, les éditions passées, on avait mis des critères de sélection. Donc moi-même, personnellement, je ne suis pas satisfait par rapport aux critères que nous-mêmes, la comité avait mis en place pour définir la beauté d'un individu ou bien d'une créature de Dieu. Donc c'est ce qui a fait que cette fois-ci, j'ai dit, si tu es une femme et tu peux défendre ta beauté, tu peux convaincre aux téléspectateurs ou ton entourage, tes connaissances, que tu es belle, tu as quelque chose à prouver, tu es intelligence, bon, tu es la bienvenue dans notre compétition. C'est comme ça qu'on a sélectionné. Maintenant, deuxième, la première sélection, c'était on a annulé juste 20 candidates et on a retenu 30 pour le demi-finale. Il suffit juste d'aimer les publications de la candidate, commenter et s'abonner à la page de Val Beauté. C'est tout. D'accord. Voilà. Quelles sont les épreuves auxquelles ces candidates ont été soumises? Non, les épreuves sont concernées juste pour la grande finale, qui est présentielle. Parce que ça, c'est noté par les membres de jury. Les membres de jury compétents qui sont des professionnels de la domaine. Voilà. Alors, quelles sont les assurances que vous avez on va dire, le jury était, on va dire, impartial? Est-ce que la délibération a été transparente? Oui, bon, le problème est qu'il faut avoir confiance, il faut une personne ressource d'abord. Donc, c'est pour cette raison qu'on a fait recours pour des professionnels, des personnes ressources qui ont quand même prouvé plusieurs expériences dans le domaine culturel. Comme M. Eric Thompson, qui est le président du jury déjà. Donc, c'est un homme connu, quelqu'un qui est déjà un promoteur culturel, qui a déjà une image et qui a un nom donné déjà, ne peut pas encore salir ou bien comment dire, salir son réputation. Oui. Donc voilà. Donc c'est pour cette raison on a pensé pour des professionnels. D'accord. La jeune Anifat a été sacrée championne donc, de ce concours. Elle est entrepreneur, donc justement. Quels sont les atouts? Qu'est-ce qui a milité en sa faveur? Elle a été
Elle a été... Bon, les votes en ligne sont notés sur 50% et les votes présidentiels sont notés aussi sur 50%, ce qui fait 100%. C'est qu'elle a été, depuis le début le déroulement de l'événement jusqu'au 13 avril passé, elle a été correcte, elle est naturelle, elle est souriante, elle est convaincante, elle est intelligente. Elle a pu convaincre le membre de jury par plusieurs épreuves qu'on lui a soumises parce qu'il faut que la candidate maîtrise sa panégyrique. Après, il y a les histoires de Bénin. Les épreuves comme ça, on les a soumettre les histoires de Bénin. Elles ont fait les tirages au sort pour aller faire des recherches là-dessus. Par exemple, la conférence de la force vive de la nation. Vous voyez, des histoires comme ça, des épreuves comme ça, on les a soumettre, d'accord, pour défendre aussi les entreprises partenaires de l'événement devant le public. Donc, tous ces exercices-là sont notés par les membres de jury. On a 3 membres de jury qui ont noté toute cette étape-là. Voilà. Donc, il n'y a pas de défilé du mode, il n'y a pas les démarches, non. Juste les exercices intellectuels qui vont augmenter les leaderships. D'accord, Voilà. Il y a eu également des tournées avec ces candidates. Alors pourquoi donc des tournées dans une initiative du genre? Les tournées, j'avais initié toutes ces tournées-là pour apporter encore un de plus pour la jeune fille. Par exemple, Marie-Élise Bedo, qui est la marraine de l'événement. Marie-Élise Bedo, c'est une personne ressource déjà, une modèle à suivre. Une personne inspirante pour la jeune fille parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui aimeraient la rencontrer, s'approcher d'elle. Bon, c'est pour cette raison on a initié ça pour connaître aussi son parcours, pour que ça impacte la jeune fille, pour donner opportunité aux jeunes filles aussi d'être en contact avec des personnes ressources comme ça. Parce qu'on a dit, quand tu marches avec les grandes personnes, tu as au moins 50% de chances d'évoluer dans la vie. Donc, c'est pour cette raison. Maintenant, on a fait aussi une tournée touristique vers Alada, dans la zone de Ava. Et pour leur montrer les forêts touristiques qui sont là, il y a les cours d'eau qui sont là, de voir aussi la nature, les champs et tout, et aussi de consommer les nourritures locales comme les ablas, comment on prépare ça, les atta et ces consorts. Donc pour les amener au fait, parce que nous sommes ici à Cotonou, on mange les nourritures qui sont déjà prêts. Donc, elles ne savent pas quelles sont les difficultés que les cultivateurs là, rencontrent sur le soleil pour pouvoir cultiver les ananas et les maïs et tout. Donc, on les a amenés d'aller vivre les choses. C'est pour leur montrer, au fait, les réalités de la vie, que tout n'est pas rose. D'accord, voilà. Au-delà des récompenses, donc reçues par les, on va dire, celles qui sont retenues à la finale, quelle est la mission que vous leur confiez? Il y a les projets de société qu'elles ont présentés le jour de la grande finale. Il y a les projets de société. Donc, chacune, avec ses projets de société, elle va mettre ça en place. Si c'est un projet de société de sensibilisation que tu as dit le jour-là, l'organisation va te supporter, t'encourager dans ça pour que tu mènes ça durant ton mandat. D'accord. Quelles sont les perspectives donc après ce concours? Qu'est-ce que vous avez encore prévu? Ah non, c'est juste la 4e édition. Et réfléchir là-dessus. C'est pour les côtés majuscules aussi que beaucoup de gens soulèvent souvent. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Valérie Ahmad Dansou, responsable de l'Institut Val Beauté Bénin et promotrice du concours Je suis photogénique. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que Chrisba est notre artiste de la semaine. Il est déjà dans nos locaux et sera sur ce plateau dans un instant, mais avant on va observer une pause pour suivre la revue de presse hebdomadaire de Asyongbo Kanyi. Et juste après, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec notre invité média. Il s'agit du porte-parole de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est la revue de presse hebdomadaire. Dans sa publication du mardi, La Nation révélait que l'agence de notation Standard & Poor's a rehaussé le 19 avril la notation de crédit du Bénin qui passe de B+ avec une perspective positive à BB- avec une perspective stable.
L'agence S&P avait attesté lors de la dernière notation de la remarquable résilience du Bénin, malgré les incertitudes pesant sur l'activité économique mondiale, indiquant la forte dynamique de croissance et l'efficacité des réformes économiques et budgétaires entreprises par le gouvernement. À juste titre, l'agence salue à travers cette nouvelle décision les avancées réalisées par le pays ces dernières années dans le domaine de la gestion économique, budgétaire et financière dans un contexte d'instabilité régionale. Pour Fraternité, l'agence S&P a également salué la performance budgétaire de l'année qui a surpassé ses prévisions, soulignant l'augmentation des recettes budgétaires du pays grâce à l'amélioration des capacités des administrations fiscales et douanières. L'agence reconnaît la forte crédibilité du pays auprès des bailleurs internationaux ainsi que sa capacité à mobiliser des financements innovants qui lui permettent d'atténuer efficacement les répercussions de la remontée globale des taux d'intérêt sur l'économie nationale. Et puis le gouvernement béninois, attentif aux doléances de la population, a décidé de réduire de moitié la pénalité pour non-port de casque à partir du mercredi 25 avril 2024 à la grande consolation des usagers de la route, rapportait jeudi le quotidien Fraternité, pour lequel la décision du gouvernement de réduire de moitié la pénalité de contravention pour non-port de casque au Bénin a été applaudie. Elle entre en vigueur le mercredi 24 avril 2024 suite à un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. L'amendement forfaitaire applicable à la contravention de défaut du port de casque est désormais fixé à 5 000 francs, a-t-il annoncé. À travers cette décision, les cris de cœur des usagers, les interventions des députés de l'Assemblée nationale sur la répression des infractions au code de la route ont reçu un écho favorable. Et pendant ce temps, informait la nation, 3 des 4 policiers impliqués dans la bastonnade d'un citoyen à Nati Tengou pour non-port de casque sont condamnés à 6 mois de prison ferme. 2 d'entre eux sont condamnés à verser 150 000 francs CFA à la victime à titre de dommages et intérêts. Le motocycliste victime des coups est quant à lui condamné à 6 mois d'emprisonnement assorti de sursis. Quant à l'auteur de la vidéo, il est relaxé au bénéfice du doute. Le dossier du 4e policier impliqué également dans cette bavure a été classé pour être traité à part en raison de son statut d'officier de police judiciaire. Il sera jugé le 8 mai prochain selon les indiscrétions. En tout cas, renseigné Bénin Intelligent, 5 juristes saisissent la Cour constitutionnelle après les bavures policières enregistrées il y a quelques semaines à Nati Tengou. Dans leur recours, les juristes demandent à la haute juridiction de dire et juger que les traitements inhumains et dégradants infligés aux citoyens Noussi Nda à Nati Tengou est contraire à la Constitution. Dire et juger que les 4 agents de la police républicaine ont violé la Constitution. Enfin, dire et juger que l'interpellation et la détention du citoyen Moïse Badiagou, présumé auteur de la vidéo, sont contraires à la Constitution. Dans la suite et en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme, le challenge ressortait que Talon est décidé à attaquer le mal par la racine. La mise en place d'un cadre légal pour la collecte, la vérification et la publication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs sur un site web officiel lors de l'établissement et de la mutation de titres fonciers. Il s'agit d'une mesure du gouvernement pour en découdre avec les actes de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par le moyen des transactions foncières. Avec La Nation, on pouvait lire que les effets de la subvention des engrais sur l'agriculture et le bien-être des ménages au Bénin ont fait l'objet d'un travail scientifique. Les résultats font état d'une contribution significative au développement du secteur agricole et par ricochet du tissu socio-économique. Selon les experts, relativement aux implications politiques de ces mesures, une subvention des engrais ciblant les cultures vivrières entraîne une forte augmentation de la production vivrière et une forte baisse des prix de ces produits et par conséquent, une telle politique rendrait les produits vivriers plus accessibles
et améliorerait la sécurité alimentaire. Ils indiquent que cela suggère que pour améliorer le niveau de sécurité alimentaire au Bénin, le gouvernement pourrait subventionner des engrais destinés aux cultures vivrières. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. C'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire de Asiongbo Kani à Asiongbo que nous allons retrouver dimanche prochain avec d'autres informations en plateau pour le décryptage de l'actualité nationale. Il est déjà installé. Paul Danobé, bonjour. Bonjour Idrissou Boukari. Manager général du site panafricain d'information Africao et porte-parole de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. Bienvenue sur le plateau du grand format. On commence avec cette marche donc annoncée par les confédérations syndicales. C'était hier samedi et contre toute attente. La marche donc a mal tourné, la police s'est opposée. Quelle est votre appréciation de cette situation auquel nous avons assisté hier? Alors, Idrissou Boukari, il faut dire que la scène à laquelle nous avons assisté hier à Cotonou est l'une des scènes les plus déplorables dans le contexte actuel dans lequel les Béninois vivent. Il est vrai que cette réalité qui évoque d'ailleurs la cherté de la vie au Bénin touche de plus près les 13 millions de Béninois que nous sommes aujourd'hui. Il était important que les centrales syndicales, les acteurs de la société civile et tous ceux-là qui interviennent dans la vie en communauté que nous menons puissent lever le ton et expliquer aux gouvernants ce qui se passe vraiment dans l'assiette des Béninois. Et c'était avec beaucoup de consternation que nous autres, qui sommes des commentateurs de l'actualité, d'ailleurs, avons observé un peu l'atmosphère clivante dans laquelle les marcheurs ont été réprimés. Hier, je dis que dans un pays démocratique comme le Bénin, il faudrait désormais faire les choses avec beaucoup plus d'élégance pour éviter que des centrales, des confédérations, des représentants des travailleurs puissent trouver des moyens, des mots pour convaincre, et non, pas pour convaincre, mais pour discréditer, je vais dire, de plus en plus les gouvernants. D'accord. Alors, fondamentalement, en quoi est-ce que ça gêne que les travailleurs marchent pour aller lire leur déclaration et que chacun rentre chez lui? En quoi est-ce que ça gêne le régime en place? Et c'est la question que tout le monde se pose d'ailleurs, parce qu'il faut faire un constat. Depuis l'avènement de la rupture de 2016 à aujourd'hui, vous devez avoir constaté que les marches ont baissé. Sinon que les marches... D'abord, le droit de grève donc, le droit de grève a été déjà retiré, on va dire, parce que si on laisse seulement 10 jours de grève par an, c'est que les travailleurs n'ont vraiment plus un droit acquis concernant la grève. Et quand à cela s'ajoutent les répressions contre une marche qui a été annoncée quand même pacifique, parce que les initiateurs de cette marche-là l'ont quand même martelé. C'est une marche pacifique contre la cherté de la vie. C'est une réalité économique qui touche les 13 millions, plus de 13 millions de Béninois que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est quand même quelque part, on comprend la gêne, on comprend les difficultés que les Béninois dans leur ensemble vivent au quotidien. Et donc, on ne comprend pas pourquoi la police républicaine, avec la bénédiction du préfet du littoral, a pu réprimer cette marche. Moi, je dis qu'il ne faut pas donner de raison, de plus en plus de raisons à ces représentants des travailleurs de critiquer davantage le gouvernement qui, quand bien même, fait des efforts colossaux
pour développer le Bénin, alors qu'à côté, il y a des droits qui sont des acquis fondamentaux de la démocratie. C'est le minimum en matière démocratique, c'est quand même le minimum. Il y a donc un certain nombre de militants qui ont été interpellés, auditionnés, et même les leaders syndicaux qui ont été arrêtés et relâchés quelques heures plus tard. Aujourd'hui, est-ce que le Bénin connaît vraiment ces moments difficiles en matière de respect des règles démocratiques? C'est un constat et c'est un triste constat d'ailleurs quand on en arrive à arrêter des centrales, des représentants de centrales syndicales, des personnes de la trempe dans Selma Moussou que j'ai suivi aujourd'hui et qui a réitéré un langage assez frontal contre l'autorité administrative, parlant du préfet du littoral, où il dit que cette marche a dû être reprogrammée et qu'elle doit se tenir pour montrer aux gouvernants que les choses ont changé. Moi, je ne voudrais vraiment pas que nous en arrivions à ces extrêmes-là. J'estime que le préfet du littoral a quand même cette sagesse-là. Est-ce que le préfet peut agir si peut-être il n'a pas reçu des instructions, peut-être de sa supérieure hiérarchie? Je vais vous surprendre, Idrissou Boukari. Je ne pense pas que le président Patrice Talon est demandeur de cette répression. Je pense que la sagesse, alors il pourra agir en conséquence si effectivement il n'est pas on va dire demandeur donc de cette répression. Je pense que la sagesse administrative devrait pouvoir guider le préfet du littoral, pour qui j'ai beaucoup d'estime, et la police républicaine d'ailleurs, qui fait un travail salutaire en termes d'organisation de la vie en communauté et tout ça. J'estime qu'on n'a pas besoin d'aller à ces extrêmes. C'est une marche qui a été annoncée pacifique. On pouvait laisser les initiateurs la dérouler, et quitte à l'encadrer, mais la réprimer au point d'arrêter les initiateurs, j'estime que le Bénin, au stade auquel nous sommes aujourd'hui, n'en a vraiment pas besoin. D'accord. Alors qu'on pensait que les débats étaient clos en ce qui concerne le code électoral, c'était sans compter sur cette initiative de la conférence épiscopale du Bénin qui a initié justement ce colloque pour donner la parole aux différents acteurs. Comment appréciez-vous cette démarche de l'Église catholique? Alors, dans un pays démocratique où le respect des droits humains, la quiétude, la paix dans le pays est un pilier fondamental. Je pense que l'Église catholique a dû faire un certain nombre de constats pour avoir initié ce colloque. Qu'il vous souvienne qu'en février 1990, sous l'égide de Monseigneur Isidore de Souza, c'est l'Église catholique encore une fois qui est montée au créneau, qui a organisé, on va dire, la conférence vive des forces de la nation. Et donc, j'estime, je crois que le clergé catholique, en initiant ce colloque, était également dans la même veine, dans la même dynamique, parce que observant du côté de l'opposition des propos clivants, observant du côté des forces de la mouvance présidentielle, une détermination a voulu organiser un peu les choses, faire des recommandations, et c'est peut-être à ce titre-là que le colloque a été initié, et donc j'estime qu'une fois encore, le clergé catholique était dans son rôle, maintenir la paix, travailler à ce que les Béninois vivent dans la quiétude et dans la paix, tout simplement. D'accord. De 90 à aujourd'hui, est-ce que la voix de l'Église catholique est encore audible donc, auprès des acteurs politiques? Absolument, absolument. Je vais peut-être vous choquer quand je vais dire que sans l'Église catholique, le Bénin n'aurait pas connu la quiétude dans laquelle il a vécu de 90 à aujourd'hui. Et chaque fois qu'il a été question de sujets qui déchirent les deux camps parlant de la mouvance et de l'opposition, l'Église catholique s'est toujours invitée dans le débat pour non seulement faire des recommandations, mais aussi pour rappeler aux uns et aux autres la nécessité pour nous de vivre en paix, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas un pays assez développé. C'est depuis, et ça, c'est des fleurs que je jette au gouvernement du président Patrice Talon. Depuis 2016, on note dans le pays une sorte de métamorphose, certes, mais la plus-value,
l'ingrédient dont nous avons le plus besoin pour continuer à vivre, c'est cette paix-là, c'est cette quiétude. Et donc, on ne saurait laisser un code électoral, les nouvelles dispositions contenues dans un code électoral divisé de plus en plus. Les Béninois qui sont aujourd'hui, on va dire, pris par la fragilité de l'assiette économique, il faut le reconnaître. Et c'est en cela que je disais que la marche contre la cherté de la vie devrait quand même être, devrait se laisser faire. Et puis cette initiative de l'Église catholique n'est pas trop bien vue d'un bon œil par le gouvernement. Il fallait s'y attendre, non? Oui, dans un sens, oui, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre, mais dans l'autre, cette posture-là du gouvernement peut aussi être critiquée. J'ai lu les observations critiques du porte-parole du gouvernement, mais j'estime que si, pour nous autres, qui avons lu l'histoire du Bénin, parce qu'en 90, moi, je vous fais cette confidence-là, en 90, moi, j'étais pas encore né, d'accord? Donc, pour nous autres qui avons lu l'histoire du Bénin, nous savons que l'Église catholique a toujours joué un rôle important dans la paix au Bénin, et on devrait quand même laisser le clergé catholique faire des recommandations, quitte à ce que ces recommandations-là soient prises en compte par l'exécutif qui va décider soit de les mettre en œuvre ou pas. D'accord. On va parler maintenant de cette initiative de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, dont vous êtes justement le porte-parole. Le 1er ou le 3 mai prochain, le vendredi 3 mai prochain, vous prévoyez un atelier donc, de formation au profit des confrères. Pourquoi cette initiative? Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, il est important de rappeler que le 3 mai a été initié par la conférence. L'Assemblée générale des Nations Unies en 1993, c'est une journée qui est dédiée à la défense de la liberté de la presse. Oui. C'est une journée qui rappelle au gouvernement des différents États leur engagement à travailler à ce que la liberté de la presse reste un acquis dont jouissent les journalistes généralement. Et c'est également une journée de réflexion au cours de laquelle les professionnels des médias se réunissent et réfléchissent sur des questions qui touchent directement au secteur, à la corporation. Et c'est dans cette veine-là que l'Union nationale des médias en ligne du Bénin a initié pour le compte de cette année 2024 un atelier de formation qui va réunir les professionnels des médias qui officient notamment dans les médias en ligne pour les outiller sur les questions liées à la thématique retenue pour le compte de cette année. Et cette année, les Nations Unies ont retenu un thème qui touche aux questions environnementales. Et donc, le 3 mai prochain, le bureau exécutif de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, que j'ai l'honneur de représenter ici, sous la présidence de Barnabas Orou-Kouman, prévoit donc cet atelier-là au profit des confrères. Donc la formation va porter sur quoi concrètement? Alors la formation va porter sur deux thématiques. Une première qui sera animée par notre confrère William Choki de l'ORTB qui va outiller les confrères sur les opportunités et les enjeux des questions environnementales dans les pratiques journalistiques. Vous savez, aujourd'hui, dans nos rédactions, c'est souvent l'actualité sociopolitique que nous traitons, alors que derrière, il y a plusieurs autres thématiques sur lesquelles les confrères, les journalistes peuvent se spécialiser. Et donc, aujourd'hui, il n'est pas bien vu où cette information-là n'est pas vraiment à la disposition, à la portée de tous les confrères. Et donc, il est important pour nous, au sein de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, d'étendre nos tentacules au-delà des questions exclusivement politiques pour amener les journalistes à s'intéresser à d'autres thématiques. Et c'est justement pour ça que nous avons jugé utile cette année d'ancrer notre première action, parce qu'il faut le rappeler, l'Union nationale des médias en ligne du Bénin est née le 9 mars dernier, et donc c'est la première grande activité que nous tenons, et c'est la première communication. Une autre communication sera donnée par Inès Kouassi
Kouassi, qui est la trésorière générale de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. Et là, ce sera question comment est-ce qu'il faut se prendre pour faire des articles d'investigation sur les questions environnementales et tout ça. D'accord. La formation est-elle ouverte à tous les journalistes? Alors, la formation est ouverte à tous les journalistes. Déjà, par prépondérance, elle est ouverte aux journalistes dont les médias siègent au sein de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. Mais par ricochet, elle est également ouverte à tous les autres confrères qui officient surtout sur l'espace numérique, puisque l'Union nationale des médias en ligne du Bénin travaille surtout dans cet environnement-là. Et donc, notre bastion, notre cible privilégiée, ce sont les journalistes des médias en ligne. D'accord. Et comment peuvent-ils participer à cette formation? Alors, c'est une formation qui va se dérouler en présentiel à l'Institut supérieur des métiers et de l'audiovisuel, à l'ISMA, à Fidjrosset. Et donc, le vendredi 3 mai, à partir de 9h, les confrères des médias en ligne sont tous invités à Fidjrosset du côté de l'ISMA pour prendre part donc à cet atelier de renforcement de capacité sur les questions environnementales dans le domaine du journalisme. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Danobé, porte-parole de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, par ailleurs manager général du site panafricain d'information Africao. Très bon dimanche à vous. Merci, Dessou Boukari. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine. Je vous le disais il y a quelques minutes, ce dimanche, c'est Chris Ba qui est avec nous. Pas Jésus-Christ ou Nazareth, il sort de Jésus. Si vous êtes le païa, allez vous faire enculer. Ne l'ayons Messia, je dis sort de Jésus. Si vous êtes le païa, est-ce que c'est sauvé mi? Papa God no taya. Kabou kabou, abodede, robototo, et vivilo, Ngajeli Jésus. Et des week-ends dans mon zokele, zokele, so. Ali week-end dans mon zokele, zokele, so. Et des week-end dans mon zokele, zokele, so. Ali week-end dans mon zokele, zokele, so. Et des week-end dans mon zokele, zokele, so. J'suis abonné à Jésus, non mais qui est fou? C'est Michel Archange, va qu'on là, y'a le poisson nous mi ouais fou. Ils veulent faire tomber la nuit, y'a mon soleil, y'a au zénith, mais l'esprit c'est tellement en moi que depuis c'est au béni. Donc je vous dis ça de Jésus. Si vous c'est le païa, allez vous faire enculer. Ne l'ayons Messia, je dis ça de Jésus. Si vous c'est le païa, esprit c'est sauvé mi. Papa God no taya, jamais. Kabou kabou, abodede, robototo, et vivilo, Ngajeli Jésus. Et des week-ends dans mon zokele, zokele, so. Ali week-end dans mon zokele, zokele, so. Et des week-end dans mon zokele, zokele, so. Ali week-end dans mon zokele, zokele, so. Et des week-end dans mon zokele, zokele, so. Si vous êtes le païa, allez vous faire enculer. Ne l'ayons Messia, je dis ça de Jésus. Si vous êtes le païa, est-ce que c'est sauvé mi? Papa God no taya. Kabou kabou, abodede, robototo. Vous avez sans doute compris, c'est Chris Ba qui est avec nous ce dimanche sur le plateau du grand format. Bonjour, bonne arrivée. Merci.
Comment vous vous portez? Je vais très bien, toi. Ça va. Aurel Guézo, ouais. à l'état civil, Chris Ba, nom d'artiste. Quelle est l'histoire donc de ce nom d'artiste justement? Alors, c'est une histoire assez longue. Donc, pour faire court, je dis simplement que je suis le Christ d'ici-bas. Oui. Voilà. Le Christ d'ici-bas. D'ici-bas, ouais. D'accord. Votre histoire avec la musique, est-ce que ça a commencé au collège catholique Terre-aux-Pieds? Bien sûr, en classe de 5e, avec mes camarades. On faisait le beat avec la table, on tapait sur la table avec des règles, des crayons et tout. C'est comme ça qu'on a commencé à faire des freestyles et puis c'est là que j'ai pris goût et j'ai aimé le rap. C'est comme ça que j'ai commencé la musique. Et le groupe qui a été créé à l'époque, comment s'appelait-il? Non, le groupe a été créé avec les amis à Calavi. À Kassato plus précisément, en classe de seconde quand j'ai déménagé. Quand je suis arrivé à Kassato, on a créé le groupe Magistral. Oui. Voilà, donc c'est vraiment là que j'ai commencé à me faire connaître d'un public. Donc c'est vraiment là que l'aventure, ok, je suis un artiste, maintenant les gens me regardent, ils savent que je fais ça. C'est vraiment là que ça a commencé. Qu'est-ce que le groupe a fait? Qu'est-ce que le groupe a réalisé? Quels ont été les produits? On a fait des sons, c'était beaucoup plus des clashs dans le temps parce que il y avait beaucoup de rivalité avec d'autres groupes de la zone. C'était vraiment beaucoup plus les clashs. Après, j'ai engagé une carrière solo. J'ai commencé à travailler avec iChris et les Twins d'Osuovo. J'ai participé à un concours de réseau GSM de la place. D'accord, on va en parler. À l'époque, l'un des artistes qui vous inspirait, c'était Michael Jackson. Michael Jackson, c'est depuis tout petit. Oui, pourquoi? Depuis tout petit. Et c'était... À l'époque, c'était l'artiste qui faisait le plus rêver. Tu vois, c'était le Mos B, en fait. C'était l'artiste le plus grand du monde. Donc, c'est normal. Mais il faut dire aussi que j'étais très fan de Robinson Sipa, de la Panthère Noire et tout dans le temps. Donc, c'était vraiment les artistes que j'aimais le plus écouter quand j'étais gamin. D'accord. Et on dit également que le rappeur, on va dire le rappeur Olamide, donc est votre idole. Et les gens disent que vous vous inspirez également de lui pour faire les chansons. Est-ce que c'est exact? Non, mais c'est ce qui est souvent dit parce que j'ai repris une chanson de Olamide. Et puis, il y a certaines personnes qui trouvent des traits de ressemblance dans nos visages. C'est un artiste que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup, qui m'inspire. Mais dire que c'est mon idole... Pas vraiment, pas vraiment. Il y a d'autres artistes que je pourrais considérer comme des idoles, comme Booba. Mais Olamide, c'est un modèle. Hein. C'est un modèle, c'est côté inspiration, côté organisation de carrière, côté réalisation, c'est un modèle. Mais l'idole, pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Alors 229, il est là. Vous êtes le concepteur, hein, donc expliquez-nous ce concept. 229, voilà, ça veut simplement dire dans la langue fond que c'est le 229. C'est 229, voilà, c'est le 229. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire dans ma musique va s'articuler autour de mon identité de Béninois, d'homme du Dahomey, d'Abomey. Et c'est vraiment ce que j'ai fait dans ma carrière depuis que j'ai commencé. Et puis en 2016, vous avez participé à ce concours, hein, Test Mon Flow. Ouais, Move Test Mon Flow. Voilà, l'expérience c'était comment? Il faut dire que j'ai pas été sélectionné parmi ceux qui devaient participer à la phase finale parce que les organisateurs de ce concours ont estimé à l'époque que je n'avais pas fait du rap. Parce que j'avais fait mon freestyle sur un instrumental qui était beaucoup plus afro, alors que c'était une révolution à l'époque. C'était même bien avant que les gens commencent à faire du afro-trap et tout. Donc nous, on avait déjà des idées à l'époque de rapper sur des beats afro. Donc eux, ils voulaient qu'on rappe sur des beats rap, hip-hop. Bizarrement, en fait, c'est mon freestyle qui a été celui que le public a le plus aimé, qui a été le freestyle le plus... visionné, et c'est comme ça que j'ai été repéré par un aîné, un ancien qui a décidé de travailler avec moi. Je veux nommer Chamir MG
à qui je passe un gros big up. Avec son label VSLV Records. Oui. Ouais. Et justement, c'est avec ce label que vous avez sorti votre tout premier single. Hein? Bia Viviro Coca. Oui. D'accord. La collaboration, comment ça a été Voilà, j'avais déjà la chanson avait déjà été enregistrée. Et Shamir avec VSLV Records m'ont réalisé le clip. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Après, il y avait des obligations de distance. Shamir, lui, il était au Canada, moi j'étais au Bénin. C'était pas très évident de travailler ensemble, c'était pas facile. Donc on a décidé de commun accord de se séparer, de nous libérer de ce contrat, de nos obligations et de nos devoirs. Et voilà, on est resté en de bons termes. Et puis c'est une personne qui a été très importante dans ma carrière et à qui je suis toujours reconnaissant. D'accord. Après Bia Viviro Coca-Cola, nous avons Wo qui a été en remix de la chanson de Olamine. Et puis Zo également en 2018. Ouais. Ce morceau s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas à une personne en particulier. C'est un morceau qui a été fait juste contre les jaloux, contre les personnes qui ne veulent pas notre évolution. Et c'est pas une chanson qui est dédiée spécialement. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vous voir, on va dire, flancher? Même toi, il y a des gens qui veulent te voir flancher. Dès que tu brilles un peu, toi, tu vois, tu es à la télé, tu es tout beau là, avec ta veste et tout. Les gens te regardent, tout le monde ne peut pas être content de ça, tu vois. Donc il y a forcément des personnes qui veulent que tu flanches, que tu ne brilles plus autant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a inspiré ce morceau? Je vais dire que c'est l'inspiration. L'inspiration vient comme d'habitude. Il n'y a pas un truc en particulier dont on va se souvenir, mais il faudrait qu'on reparte dans le temps pour voir comment j'étais, dans quel contexte j'étais, dans quels étaient mes ressentis au moment où j'avais une inspiration de cette chanson. Mais je ne me rappelle pas vraiment, mais je pense que c'était beaucoup plus une chanson qui était voulue pour être comme ça. D'accord. Ensuite, nous avons connu beaucoup d'autres morceaux de vous. Quels sont les sujets ou quelles sont les thématiques que vous chantez souvent dans vos... Je chante l'amour et je chante souvent l'amour. Mais l'amour dans notre contexte culturel et géographique, c'est-à-dire Bénin, nos réalités par rapport à l'amour, par rapport à la haine, par rapport à la jalousie, et aussi le rapport culturel qu'on a à la fête, à la bonne humeur, à tout ce qui est manifestation et tout. Et j'aborde aussi des sujets un peu plus complexes comme l'identité béninoise. Sur mon album, il y a eu 229 fois là, comme la nourriture, comme... je vais dire que je suis un artiste qui... Je me considère très versatile. Je me considère comme je ne suis pas autour d'un seul sujet. Je peux faire beaucoup de choses dans plusieurs genres aussi. Ouais. Il y a aussi Toi et moi. Et Toi surtout, et moi. Nouadier, sorti en 2000. Nouadaï. Sorti en 2022. Ouais. On va marquer une pause et suivre une séquence donc, de ce morceau et on revient sur ce plateau pour la suite de notre entretien. Super. 229, voilà. Un jour sonnera mon heure, enfin je trouverai le bonheur, mais ce jour sera le dernier. Akwe mane mami manami yo, akwe mando mami bafon yo, nu atayo wen mina joa ye, nu atayo, nu atayo. J'ai grandi en croyant que j'allais mourir à 18 ans. Et ça fait 10 ans que je suis pas mort à 18 ans. Je me pose souvent la question, je pars d'ici quand? C'est une grâce que je sois encore en vie depuis ce temps. Quand on pense aux derniers jours, à ce débat nausée, déballe ce débat nous dépanne aussi. Je t'ai pas annoncé ce débat nocif. Je t'avais pas dit que j'étais très pan aussi. Terre et ses suicides, terre on a du si.
terre, on a su se taire en d'ici. Je n'en parle pas, j'ai voulu le faire en musique. Avant le dernier jour, je quitte la terre loin d'ici. Si tu écoutes ce son, c'est ma dernière volonté. Aronde Bonawarunovic et Pam volonté. Il est trop talentueux, on s'en bat. Nouadai, morceau signé Crisba, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Dans ce morceau, vous plongez vos mélomanes dans votre univers, on va dire dans vos moments sombres, tout en faisant allusion à la mort. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce morceau? J'avais envie d'aborder un sujet qui était très personnel, notamment je vais dire mes souffrances, mes peurs du passé, et j'avais envie de partager ça avec mes fans et toutes les personnes qui aiment ce que je fais, toutes les personnes qui me supportent, et c'est comme ça que cette chanson est née. J'allais sortir mon album et j'avais besoin quand même d'avoir leur soutien, j'avais besoin qu'ils me motivent, et voilà, dans la chanson je suis en train de leur dire, n'attendez pas que je meure pour me soutenir. Si vous voulez me soutenir, c'est maintenant. Parce que souvent, c'est quand les artistes décèdent, ou même les personnes lambda, c'est quand quelqu'un part, qu'on se rend compte que cette personne nous était chère et que cette personne commence à nous manquer. Donc c'est un peu de ça que la chanson parle. Et quand vous dites, j'ai grandi en croyant que j'allais mourir à 18 ans, et ça fait 10 ans que je ne suis pas mort à 18 ans. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça veut dire que j'avais 28 ans à l'époque, 28 ou 27 à l'époque, et moi je suis drépanocytaire, et comme vous le savez, on a l'habitude de dire aux drépanocytaires qui ne vont pas passer l'âge de 18 ans, et voilà, moi aussi je n'ai pas échappé c'est pas une rumeur, c'est pas une rumeur, mais voilà, je veux dire une rumeur aussi parce que c'est pas vérifié dans tous les cas, donc j'ai pas échappé à ça, et c'était une peur constante dans ma vie. Et depuis que j'ai passé ce cap, je suis rené, et voilà, je vis à nouveau, quoi. Ouais, c'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, vous êtes, on va dire, l'un des rappeurs les plus en vue au Bénin. Qu'est-ce qui vous caractérise? Qu'est-ce qui vous distingue des autres rappeurs? Je suis le meilleur rappeur du Bénin. Il n'y a rien à dire. C'est ce qui me distingue. Il n'y a pas... Je pense humblement, sans prétention, parce que je connais mes capacités, je sais de quoi je suis capable. C'est vrai que j'ai changé un peu de trajectoire dans mes styles de musique, mais je pense vraiment que quand j'écoute, je pense que il n'y a pas l'homme, quoi, tu vois. Et ce qui fait ma particularité, je pense que c'est ma facilité à faire des rimes, à faire du storytelling, en étant très cohérent, en ayant des rimes parfaites, en ayant franchement je vais dire une certaine poésie, une certaine cohérence, une certaine harmonie dans mes textes. Je pense que c'est ce qui me différencie. D'accord. Et puis au Bénin, on constate que la jeunesse s'intéresse beaucoup au rap. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce genre musical? Oui, parce que c'est déjà le rap, c'est la musique à travers laquelle tu peux dire ce que tu ne peux pas dire dans à travers d'autres canaux. Oui. Tu vois, le rap, c'est la musique dans laquelle tu peux parler de sexe, tu peux parler de guerre, tu peux parler de drogue, tu peux parler de politique, mais ça aura toujours une, je vais dire, une assonance normale, en fait. C'est un rappeur, c'est normal qu'il parle comme ça. Oui. Alors que tu dis des choses, je vais dire, peut-être graves, ou des choses très sérieuses, très importantes. Et la jeunesse étant connue pour être en griffe insouciante, c'est-à-dire la jeunesse aimant dire, agir comme bon lui semble, aime ce genre de musique où elle se reconnaît, elle se retrouve, c'est-à-dire elle manifeste tout ce qui est pulsion, tout ce qui est émotion, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est rage, rébellion et tout. C'est vraiment à travers le rap que tu peux partager ces émotions de façon très facile, et tu peux être le plus vulgaire possible en faisant du rap, ça va passer crème. Tout à fait. Ouais. Et puis, quand on voit aujourd'hui la façon dont on fait le rap au Bénin avec la jeunesse montante, donc surtout au Bénin, est-ce que nous avons l'impression que nous sommes à un bon niveau comparativement à d'autres pays? S'il s'agit de niveau, s'il s'agit de talent, s'il s'agit de
performance, je pense que le Bénin n'a rien à envier à n'importe quel pays du monde, je dirais même n'importe quel pays du monde, sauf que quand tu excelles moins, quand tu travailles moins dans un domaine, tu excelles peu. C'est-à-dire que quand le milieu n'est pas très bien organisé, quand on ne voit pas le bout du tunnel, quand on ne se satisfait pas de ce qu'on est en train de faire, on excelle moins. Donc je pense que c'est ce qui est en train de se passer avec notre musique, parce que notre musique est très malade. Et c'est ce qui fait qu'on a de moins en moins d'excellentes performances. Sinon, en matière de talent, je pense que si c'est très bien organisé, si les artistes arrivent à avoir le bout du tunnel, à vraiment vivre de leur art, je pense que les gens seront beaucoup plus motivés à offrir la meilleure qualité de musique possible. Mais avec le niveau que notre musique a et ce que les artistes béninois arrivent à produire, je peux dire que franchement, nous sommes en avance sur ce que ça devait être. Tu vois, nous sommes en avance sur ce que ça devait être. Et c'est peut-être à double tranchant. C'est peut-être parce que c'est pas aussi facile que les artistes béninois font beaucoup d'efforts pour produire de la qualité. En tout cas, en matière de qualité, en matière de talent et de performance, je pense que nous n'avons rien à envier aux autres pays. D'accord. Yesu Christo, ça c'est votre dernière signature qui n'est pas encore sortie. C'est pas sorti, c'est totalement en exclusivité sur Canal 3 et c'est la surprise que je réserve à mes supporters. D'accord. On va suivre une petite séquence et on revient sur ce plateau. Super. Voilà donc pour cette petite séquence du morceau Yesu Christo que nous allons suivre donc en exclusivité sur le plateau du grand format. Nous aurons le temps donc de revenir sur ce morceau dans nos prochaines émissions. Mais avant, on peut en parler très rapidement. Alors Yesu Christo, c'est quoi? Yesu Christo, c'est une chanson qui parle de la bonne humeur, qui parle de la joie de vivre, qui parle de la bonne ambiance, de la bonne humeur, du good vibes, good moods. Et ouais, c'est seulement ça, quoi. Bonne vibe, bonne ambiance. Et en fait, peu importe la galère, peu importe la misère que nous vivons, il faut rester dans la bonne humeur, il faut profiter de la vie. Parce que moi, je dis souvent, la seule chose ou les seules choses qui restent pour un homme, ce sont les bons souvenirs. D'accord. Le morceau doit sortir samedi prochain. Samedi prochain, samedi prochain. En clip vidéo directement sur ma chaîne YouTube. D'accord. En dehors de ce morceau, quels sont les projets déjà que vous mettez en place? Les projets à venir, c'est qu'il y a d'autres morceaux qui viennent. Il y a peut-être un EP qui va sortir en fin d'année. Peut-être, on n'est pas encore sûr que ça sorte en 2024, mais il y a un EP qui va sortir soit en 2024 ou carrément en 2025. Voilà, pour le reste, on réserve la surprise. Il n'y a pas de collaboration en vue de sortie? Bien sûr, il y a des collaborations. Il y a un gros feat avec une grande légende du rap béninois. On peut deviner actuellement, il n'est pas au pays. Ah, d'accord. Donc, pour ceux qui veulent deviner, mais c'est un gros morceau rap. Pour ceux qui aiment le rap et qui veulent encore me voir sur un morceau rap, c'est un feat avec une grande légende. Si ce n'est pour dire la plus grande légende du rap au Bénin. Donc ça vient très bientôt sur le P peut-être. D'accord. Et puis on est impatient donc de le Bien sûr, il y a de bonnes choses qui arrivent. Cette année, l'année prochaine et les années qui vont suivre,
avec tous les artistes béninois qui voudront bien travailler avec nous. Je pense que nous allons tout faire pour rehausser le niveau et rembellir l'image de la musique béninoise parce que c'est important, on a beaucoup de talent dans notre pays. Bien. Et j'allais vous demander peut-être la reprise donc, de ce morceau Jésus Christo, mais vous avez une voix cassée. Ouais, j'ai une voix cassée. D'accord. Plongez le pot, le panenka, Wabetcheko vivi. Projet le pot, mais je panique pas. Je ne suis pas le seul à Cargon Phoebe, yeah. C'est bon. D'accord. Chris Ba, en direct sur le plateau du grand format, c'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Bien sûr. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 28 avril 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Tipoli, c'est à Bokoumbe. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Seri chelo cheke Ero top pasti tam tam Ma chérie j'adore Ero pa bono tak tam Ma chérie n'guado Eti sans amba koko ti batanu Dio pa fome Ero fom Ero tam tam Si comme dato Naome boy Nasa towe Nasa nowe Naka vilaje Nasa no way, Naka Village.